Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Bienvenue à tous. Pourquoi avoir dédié une année à la jeunesse? Quel est l'enjeu du programme triennal PJGouv adressé spécifiquement à l'autonomisation des jeunes? Des questions qui ont trouvé réponse dans l'adresse solennelle à la nation du chef de l'État à la veille du Nouvel An. La nécessité de la formation et le développement de l'économie circulaire ont également été évoqués par le président Alassane Ouattara. Nous vous proposons de revenir sur ces aspects dans le journal de 20h. La Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État en a également parlé. À une dizaine de jours de l'ouverture de la compétition, les infrastructures routières, surtout celles de la voie de contournement du Grand Abidjan, sont l'objet d'attention du gouvernement. Son premier responsable, Robert Begré-Mombé, a procédé ce matin à une revue des travaux en cours dans le chantier du 4e pont d'Abidjan. Et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SESEC, a été fait président d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. Il a été installé ce mercredi au siège du SESEC. Dans le domaine des transports, le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité la plateforme de projet d'extension du système de transport intelligent dans la commune de Cocody. C'est un système qui doit permettre de réduire les embouteillages et également les accidents de la circulation. Juliette Ouéa. Le projet d'extension du système de transport intelligent avance progressivement en Côte d'Ivoire. Doté de panneaux à messages variables, radars mobiles, applications spécifiques, pylônes de télécommunications et autres checkpoints de contrôle fixe des infractions routières, ce programme initié par le ministère des Transports vise à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, améliorer la gestion du trafic et la circulation routière. La phase d'implémentation de la vidéo-verbalisation des infractions routières a permis, sur la période 2021-2022, une réduction de la mortalité routière d'un peu plus de 60%. Je crois que cette tendance-là tend à se confirmer les années qui suivent. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité le centre de commandement provisoire du système de transport intelligent. Cette structure a pour mission la surveillance de la circulation et la vidéoprotection. En ce qui concerne le dispositif pour la vidéo-verbalisation, donc nous sommes globalement, pour ce qui concerne donc les infrastructures, nous avons quasiment achevé, donc à quasiment 100%, plus de 90%. Donc ce sont les pylônes, ainsi de suite. Ce qui concerne donc les équipements donc électroniques, à peu près 81% donc, du travail a été fait. Le ministre des Transports, Amadou Koné, annonce le renforcement de la vigilance et surveillance pendant la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Je voudrais demander aux équipes donc de tout mettre en œuvre pour que d'ici le début de la Coupe d'Afrique des Nations, on rende donc ces axes-là beaucoup plus sûrs. Donc pour tous ceux qui arrivent. Lancé en septembre 2021, le projet d'extension du système de transport intelligent est estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Point de l'actualité internationale, le Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation. Il devra, selon ses propres mots, permettre l'appropriation nationale du processus de paix. Il précise qu'un comité de pilotage sera installé dans les jours à venir afin de définir les contours de ce dialogue. En Iran, au moins 103 morts et 141 blessés dans une double explosion ce mercredi lors de la cérémonie en mémoire de l'ancien chef de la force Al-Quds, un groupe d'élite formé lors de la révolution islamique. Qassem Soleimani a été tué en 2020 par une frappe américaine à l'aéroport de Bagdad et cette attaque intervient au moment de la commémoration de son décès. Elle n'a pour l'heure pas été revendiquée. Et puis au Liban, pour terminer, le numéro 2 du mouvement islamiste palestinien Hamas, Saleh Al-Aouri, a été tué hier 2 janvier dans une attaque au drone menée par Israël. Le Hezbollah a prévenu que cet assassinat était non seulement une grave agression contre le Liban et ne serait pas impuni, ce qui ravive les craintes d'une extension du conflit actuel. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et le journal à 20h.